Salut à tous, c'est Delcor. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. J'espère d'ailleurs que tu vas aimer ces histoires effrayantes. Allez, ne perdons pas plus de temps. Si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Salut, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'avais environ 17 ans. Allez, un petit peu de contexte. Je vivais encore chez ma mère. Elle habite dans un immeuble qui fait 2 étages et elle est au dernier étage. Le premier et le deuxième étage ont des balcons qui sont l'un au-dessus de l'autre. Donc le balcon du voisin du premier est juste en dessous du balcon de ma mère. Le rez-de-chaussée a un jardin qui est de l'autre côté. Mais il y a, sur les 3 étages, une petite fenêtre de salle de bain qui est comme les 2 balcons, l'une au-dessus de l'autre. Donc au final 3 fenêtres superposées, une pour chaque étage, qui d'ailleurs sont juste à côté des balcons quand il y en a un. Notre balcon est accessible via le salon, avec une porte-fenêtre mais qui est très dure à fermer à clé. Donc elle n'est jamais fermée à clé. On ferme seulement les volets roulants qui sont à l'extérieur. C'était un soir d'hiver et il neigeait. Je sortais avec mon petit frère, précision importante pour la suite, il a toujours été très grand pour son âge. Il a une grande pointure, etc. On était en train de promener nos 2 chiens, on rentre juste après, puis on va se coucher tranquillement. Moi je ne dors pas tout de suite, je reste sur mon téléphone. Puis plus tard dans la nuit, j'entends des bruits qui semblent provenir du salon. Je me lève pas tout de suite, je me dis que ce sont sûrement mes chiens qui font du bruit. Mais justement, les bruits continuent. Et je décide de me lever après plusieurs minutes, mais il n'y a rien. Je vais donc me recoucher. Le lendemain, je demande à ma mère si elle a entendu les bruits de la veille. Elle me dit que oui, mais elle ne semble pas inquiète. Puis elle ajoute qu'en ouvrant le volet du balcon ce matin, il y avait des grosses traces de pas dans la neige. Elle pensait que mon frère avait dû y aller et que ces traces étaient les siennes. Je demande à mon frère qui nous dit qu'il n'est pas allé sur le balcon de la journée de la veille. Et je décide de sortir pour voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui pourrait expliquer ces traces. Puis, je remarque que les rebords des fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage qui sont en acier sont comme creusés. Comme si quelque chose de lourd avait été posé dessus et qui avait donc creusé les rebords, comme un V. Comprendre donc que quelqu'un a grimpé les 2 étages, s'est appuyé sur les rebords des fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage, puis s'est rendu sur notre balcon. Et que c'était ça les bruits que j'avais entendus la veille. Quelqu'un qui était probablement assez grand au vu des grosses traces de pas qu'il avait laissées. Je n'ai jamais su qui s'était introduit sur notre balcon, ni ce que cette personne voulait faire. Est-ce que c'était un cambrioleur ou une personne qui était mal intentionnée? Pourquoi a-t-il grimpé jusqu'à notre appartement, sachant que d'autres appartements étaient plus bas, donc plus accessibles? Est-ce que pour le coup, on était une cible? En tout cas, on a eu de la chance car ma mère ferme toujours tous les volets, surtout celui du balcon, vu qu'on ne peut pas le fermer à clé. Qui sait ce qui aurait pu se passer? On a demandé à des voisins qui nous ont dit qu'ils n'avaient rien vu ni entendu. Ma mère vit encore dans cet appartement et il n'est plus rien arrivé depuis. Merci d'avoir lu. C'était un plaisir, effectivement. Pourquoi le gars veut monter au 2e étage? Je vois, on voit très bien, je pense que vous voyez, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Le gars il arrive fenêtre, balcon, hop, et ouais ok, mais pourquoi? C'est ça la question, c'est la question à 1 million d'euros mais on n'aura pas la réponse. Passons au prochain thread d'horreur. Pendant les vacances de Pâques, ma famille et moi sommes allés dans un campement pour faire la fête. J'avais 14 ans à l'époque. Dès notre arrivée, j'ai remarqué que c'était le seul campement parmi d'autres où il y avait des caméras. Je me suis dit que c'était peut-être à cause des locataires précédents. Une demi-heure après notre arrivée, mes cousins et moi sommes allés nous baigner dans la piscine. Ma cousine a commencé à se noyer soudainement, mais le hic, c'est que ses pieds ne touchaient pas le fond. Heureusement que j'étais là pour la secourir. Après cet incident, elle nous a dit qu'elle a senti comme si quelque chose la plongeait sous l'eau. Pour rationaliser les choses, nous lui avons dit qu'elle se faisait des idées. Quelques minutes plus tard, ma sœur et ma cousine sont allées prendre une douche, pendant que les autres, incluant moi, profitaient pour discuter un peu. Tout à coup, nous avons entendu un bruit venant de la salle de bain. Je me suis alors rué pour aller voir. Arrivé là-bas, les filles m'ont demandé si c'était moi qui étais venu et qui avait fermé la porte brutalement. J'ai évidemment dit non et les autres également. Il faut préciser que la porte était en aluminium et le vent ne pouvait pas la bouger. Donc la seule explication plausible c'était que quelqu'un ou quelque chose a donc fermé cette porte. Pendant la nuit, tous les enfants, y compris moi, dormaient dans le même lit pendant que les adultes dormaient paisiblement dans des chambres individuelles. Arrivé à environ 1 h du matin, nous avons entendu des bruits bizarres venant non seulement du toit mais aussi de la garde-robe. Le bruit ne s'arrêtait pas et commençait même à faire un rythme. C'est alors que mon cousin et moi nous sommes levés pour aller voir. Il n'y avait rien dans la garde-robe et dès qu'on a allumé la lumière, le bruit s'est volatilisé.
Le lendemain, on a retrouvé un objet en verre, je ne me souviens pas précisément lequel, brisé en 1000 morceaux. Pendant la soirée, il y a eu des conflits intenses à propos des choses banales. Je ne me souviens pas trop des détails. C'est alors que mon oncle a remarqué que des choses bizarres et inexplicables sont apparues depuis notre arrivée dans ce campement. Nous nous sommes décidés à quitter le lieu quand soudain, ma grand-mère nous a ordonné d'attendre le lendemain. De ce fait, nous avons tous dormi dans la même pièce, car l'union fait la force. Pendant la nuit, je n'arrivais pas à dormir. C'est alors que j'ai commencé à entendre un bruit, comme si un chat se confrontait à quelque chose. Le lendemain matin, j'étais le premier debout, et en allant dehors, face à la porte se trouvait un chat qui s'était fait égorger. J'ai immédiatement prévenu les adultes et ils ont convoqué la sécurité. Cette dernière a dit que le chat s'est probablement fait tuer par un chien, mais les marques sur le cou correspondaient plus à celui d'un couteau. En apprenant cela, les adultes ont appelé un prêtre exorciste et lui ont expliqué tous les détails depuis notre arrivée. C'est alors qu'il nous a dit qu'un étranger avait mis fin à ses jours et que son esprit hantait les lieux. Il a ajouté que si nous avions quitté les lieux la nuit précédente, il nous serait arrivé malheur sur la route. De surcroît, il nous a dit que le chat a donné sa vie pour sauver une de la nôtre. Après ce coup de fil, nous avons fait nos bagages et sommes rentrés à la maison. Ok, et bien un petit thread qui sort de l'ordinaire, déjà on est un petit peu sur du paranormal, donc effectivement c'est cool, ça change. Je sais pas ce que t'en as pensé, tu peux me le dire en commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, un petit pouce bleu et un abonnement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si jamais t'en veux plus, je t'invite à aller voir une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, prenez soin de vous, tous les petits potes. Bonjour, cela fait quelques semaines que je me sens obligé de dormir chez ma copine car cela devient vraiment angoissant, à tel point que lorsque je suis chez elle, je ne dors plus. Je reste debout toute la nuit dans l'attente d'un possible drame. Laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Nous avons d'abord remarqué une odeur que nous ne connaissions pas sur son chat, puis sur certains de ses vêtements. Ma copine est quelqu'un de très consciencieuse et maniaque. Donc nous avons tout de suite eu peur. Mais nous nous sommes dit que c'était simplement dû à une erreur d'inattention. Hier, les choses ont pris une tournure étrange. En rentrant d'un week-end, nous avons retrouvé cette même odeur. En général, lorsqu'elle est seule à la maison, elle n'ose pas fouiller, par crainte de trouver des indices. Cependant, cette fois-ci, j'étais là. Alors nous avons inspecté tout l'appartement. Premièrement, la machine à laver, qui n'avait pas été utilisée depuis mercredi dernier, sentait la lessive et était mouillée. De plus, les produits ménagers n'étaient pas rangés correctement. Autre fait étrange, son miroir et ses verres avaient bougé. Ils n'étaient plus à leur emplacement habituel. Son chat avait encore des croquettes alors qu'il mange beaucoup. Et nous étions partis pendant 3 jours. Toutes ces petites choses pourraient s'expliquer séparément. Mais étant donné qu'elles surviennent toutes en même temps, nous nous sentons très mal à l'aise dans l'appartement. Et nous avons un mauvais pressentiment. Nous aimerions installer des caméras. Mais nous n'avons pas du tout les moyens pour le faire. La solution serait que ma copine change d'appartement, mais l'actuel lui plaît, et cela serait ennuyeux. De plus, nous aimerions comprendre ce qui se passe réellement. C'est pourquoi je m'adresse à vous pour savoir si vous avez des solutions à me proposer. Alors, en solution, ça j'en ai effectivement. Alors déjà, des caméras espions, normalement ça coûte pas si cher que ça, on parle pas là. T'as pas besoin d'une qualité 4K Ultra HD, hein. Vraiment c'est juste savoir s'il y a quelqu'un. Donc même un truc en 360 pixels, genre en 360p, 480p, et bah ça fera l'affaire. Sinon, vous laissez un de vos téléphones caché. Tu le mets en mode, tu le mets en enregistrement, tu le caches dans un truc, à la Greg Guillotin, tu le fous dans une boîte de chaussures, toute noire, hop, et le téléphone dedans, bim, voilà, ça fera l'affaire. Donc ensuite, t'as quand même des indices pour dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de squatter l'appartement quand vous n'êtes pas là, quoi, clairement. Par contre, chose aussi, ça m'a fait rigoler. Oh, le chat avait encore des croquettes alors qu'il aurait pas dû en avoir. Allez, non les gars, c'est... Heureusement, du coup, peut-être que la personne était là pour remettre des croquettes au chat. C'est bien, hein. Le chat est pas censé mourir de croquettes. Hein. Bref, ça m'a fait un petit peu rigoler. Genre en mode... bon bref, on va pas débattre là-dessus. On va passer au dernier thread d'horreur. Je m'excuse d'avance, ça va être très long. Je suis une Française qui a émigré au Québec depuis 6 ans déjà. Et pour mon conjoint, que j'ai rencontré là-bas il y a 4 ans. Nous vivons dans une petite ville, le genre de ville qui est franchement ennuyante à la longue. Nous sommes entre le bas Saint-Laurent et la Gaspésie. L'histoire date de 2020, vu que justement, nous habitons dans le trou du cul du monde. Il n'y a pas eu trop de répercussions avec le Covid. Une journée où nous étions en congé, nous avons décidé de faire un tour dans la ville à côté qui est plus grande, donc plus de choses à faire. C'est à 1 heure et quart de route. Il faut prendre la route 132.
Et au milieu, il y a la possibilité de prendre l'autoroute ou de rester sur cette petite route. Nous restons presque toujours sur la petite route car elle est vraiment plus jolie. Ça longe le fleuve ou traverse des forêts et quelques petits villages. Donc la journée se passe tranquillement. Puis au final, nous avons décidé de manger au restaurant en fin de journée. Le soleil se couche vite là-bas. Nous avons quitté le restaurant justement quand le soleil a commencé à descendre rapidement. En partant, je dis mot pour mot à mon conjoint, roule pas trop vite sur la route, il y aura sûrement des bestioles. En 6 ans, j'en ai vu des bestioles, des orignaux, des renards, des lapins et tout le tralala. Nous avons repris la route, ça devient noir rapidement. Et vraiment, sur cette route, zéro éclairage autre que dans les petits villages. Et les 2-3 maisons à peu près. Sinon, c'est le noir total, juste les feux de notre voiture. Ça se passe tranquillement, jusqu'au moment où à la moitié du trajet dans un petit virage, il y a un truc sur la route, plus de notre côté, mais que mon conjoint évite. Et là, nous nous regardons avec le genre de regard qui veut tout dire. C'était quoi ce truc? Je me retourne pour regarder si je peux voir encore derrière. C'est déjà le noir complet. Je regarde mon conjoint qui a les yeux qui se remplissent de larmes. Il me lâche un « j'ai failli écraser une bébête ». Mon conjoint est réunionnais, donc il me dit qu'il a failli percuter un monstre. Grande rationnelle, je me dis que c'est peut-être un animal que nous ne connaissons pas simplement, ou un animal qui agonise car déjà renversé avant. En gros, ce truc avait la taille et la queue d'un Golden Retriever, mais avec un poil très foncé, du marron sûrement. Une tête ronde, mais un visage très plat, style chauve-souris. Mais ce qui m'a foutu la trouille personnellement, c'est les pattes. C'est ridicule, mais j'ai peur des paresseux. La manière de se déplacer au sol, de ramper sur des longs avant-bras, ça me fait flipper. C'était la même chose pour ce truc sur la route, d'espèces de longs avant-bras pour ramper sur le sol. Le restant du trajet, il y a eu une sacrée ambiance. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais même pas. Le lendemain, je rentre travailler et j'en parle à mes collègues. L'une me dit peut-être vous avez vu un carcajou. Ça me parle pas, je vais voir sur internet, quand là je vois le résultat d'un carcajou versus ours. Carcajou versus loup. Je me dis c'est quoi ça encore? En gros, c'est un animal avec une énorme force et qui mange n'importe quoi. Je regarde les photos, mais c'est pas trop ça. Mais bon, avec la vitesse, la lumière, nous avons peut-être mal vu simplement. Je le dis à mon conjoint par message qui me dit que c'est vraiment pas ça que nous avons vu. Je redis, tu sais, avec la vitesse et tout, nanani, c'est peut-être possible. Et un mois se passe. Mon conjoint rentre du travail. Il me dit qu'il a raconté l'histoire aussi à un de ses collègues et à son patron, qui lui est chasseur. Durant sa pause, son patron lui a dit qu'il n'y a pas de carcajou sur la rive sud. Ils sont sur la rive nord. Donc soit nous sommes tombés sur un carcajou qui a décidé d'immigrer lui aussi en prenant le bateau pour passer de la rive nord à la sud, ou de traverser via le pont du Québec. Allez savoir. Ou nous avons vraiment failli taper un monstre ou un animal inconnu cette nuit-là. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur 2. Et franchement, très stylé. Je connaissais même pas l'existence du carcajou. Donc comme quoi, c'est cool d'apprendre des trucs grâce au thread d'horreur, ça me fait très plaisir. Vraiment, sacré bestiole quand même le petit truc déjà. Ouais, ça fait... Je sais pas si... D'ailleurs, t'hésites pas à me le dire si tu connaissais pas le carcajou. Donc si vous n'êtes pas forcément au Canada, peut-être que vous connaissez pas. Moi, c'est pas le cas, je connaissais pas. Et si jamais tu connaissais déjà, c'est quoi la créature, on va dire, la plus étrange que tu connaisses et qui est pas forcément connue de tout le monde? Voilà, t'hésites pas à me le dire, comme ça tu mets le petit truc et moi j'irai regarder un petit peu pour voir s'il y a des créatures que je connais pas. Enfin, des créatures, des animaux, quoi, j'ai envie de dire, qui n'existent, qui sont pas très connus. Voilà.